je m'appelle Cédric Delachaise, j'ai 25 ans et j'ai donc créé ma première entreprise de la smartphonerie, ça fait maintenant un an, au sortir de mes études. Donc j'ai fait des études, j'ai commencé par un DUT SRC à l'université de Cergy-Pontoise. J'ai enchaîné avec une licence en chef de projet à l'EFRAY et enfin j'ai fini avec un master 2 en chef de la communication à l'IM à la Défense pour ensuite créer ma propre entreprise. Donc, moi c'est Gwenaël Aomé, j'ai fait le même DUT que Cédric, c'est là où on s'est rencontrés. Ensuite on a fait donc la même licence et on a fait un master qui est différent, j'ai fait un master stratégie digitale à l'USA. D'où vous est venue l'idée de créer votre entreprise? Ça faisait longtemps qu'on avait envie de créer en fait, depuis nos études. Donc moi en licence et en master, on a eu des études qui étaient orientées vers l'entrepreneuriat, vers la création de projets, donc c'est-à-dire qu'on avait des missions au sein de notre cursus scolaire qui était la création d'entreprise. Donc ça nous a beaucoup plu et en fait on s'est dit qu'à la suite de nos études on avait envie de créer une entreprise. Après l'idée en elle-même c'est autre chose. On en parlait, on cherchait un peu des idées, on tâtonnait et moi c'est pendant une année de césure en Australie où j'ai fait tomber mon téléphone, je l'ai fait réparer, je l'ai réparé moi-même en fait. Et de là, de fil en aiguille, j'ai eu des amis là-bas qui m'ont demandé de réparer leur smartphone. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'en rentrant, j'en ai parlé à Cédric Coyuri, qui est un de nos associés. Et on a décidé de lancer la smartphone. Comment avez-vous développé votre réseau? Pour développer le réseau, en fait, déjà on a relancé notre propre réseau que nous on avait. Donc c'est-à-dire que depuis nos années études, on a pas mal de conférences. On a des amis qui sont un petit peu dans le milieu aussi, donc il a fallu relancer tout ce réseau-là, les recontacter, leur dire que maintenant, on peut expliquer un petit peu la smartphonerie en fait. C'est la plateforme qui vous permet de réparer votre smartphone à domicile ou au bureau directement en 20 minutes, avec un réseau de réparateurs qui sont des indépendants et qui se déplacent directement à domicile pour réparer le téléphone. C'est sur ce constat-là qu'on est parti à la base, et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la smartphonerie évolue, c'est-à-dire que là on lance un nouveau service qui est l'échange du smartphone. Vous avez un téléphone, par exemple un iPhone 5S, un iPhone 6, et vous souhaitez upgrader votre smartphone, donc passer à un iPhone 6S, à un iPhone 7. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère votre téléphone, qu'il soit cassé ou une batterie endommagée, etc. On le récupère et on vous l'échange avec le téléphone de votre choix. Voilà vers quoi la smartphonerie évolue. Et vous avez des liens avec l'université de Cergy-Pontoise? Bien sûr, en fait c'est par là que tout a commencé en fait. Donc moi j'ai eu un bac ES, à la suite de mon bac, je savais pas trop quoi faire comme étude et en fait j'ai été aux journées portes ouvertes de l'université de Cergy-Pontoise et c'est ça qui m'a. Et là du coup j'ai rencontré des personnes qui avaient fait la section que j'ai fait plus tard, donc un DUT SRC à l'université de Cergy-Pontoise, et c'est ce qui m'a donné envie en fait de rejoindre cette section là. Donc c'est par là que tout a commencé en fait, c'est l'université qui m'a engrainé dans ce parcours-là. Comment avez-vous été soutenu? Est-ce qu'elle vous a permis de développer votre réseau professionnel, l'université de Cergy-Pontoise? C'est vrai qu'au moment du DUT, on entendait beaucoup parler, donc il y avait des initiatives qui soutenaient en fait la création d'entreprises et l'entrepreneuriat, mais nous en fait la volonté vraiment de se lancer, l'acte, le saut a été fait en master, donc déjà 3 ans après. Donc finalement, on a eu la petite graine qui est dans notre cerveau au moment du DUT, mais c'est vrai que l'acte est passé beaucoup plus tard. Et au début, c'est pas facile. On arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, on lance un projet dans le but de le faire émerger, on pense que ça va être assez rapide, qu'on va être connu rapidement, qu'on a une idée qui est novatrice et que ça va être très facile. Mais bien sûr, au début, c'est compliqué. Il faut s'acharner. Il faut aller rencontrer nos clients, il faut amener chaque client un par un, il faut les satisfaire et c'est de là que le bouche à oreille, de client en client, c'est là qu'on arrive un petit peu à élargir et à agrandir, à croître, c'est l'objectif. Mais bien sûr qu'au début il y a des difficultés, je pense que c'est normal dans la création d'entreprise, c'est pas aussi simple que ça. Disons que pour moi le plus gros point, le point positif c'est la liberté, disons. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'achète, mais la liberté, c'est le fait de faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement, d'avoir des objectifs quotidiens, d'essayer vraiment de monter quelque chose
que nous, auquel on croit, auquel vraiment on a envie de participer, de faire évoluer. C'est-à-dire que tous les matins quand on se lève, c'est pour un but précis, pour un objectif précis de faire développer l'entreprise qu'on crée. Et ça c'est fort. C'est sûr qu'au début financièrement c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on se paye pas, parce que voilà, on a un petit peu d'argent quand même pour démarrer l'activité. Je pense que moi le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est un conseil qui m'a été apporté. Et voilà, le meilleur conseil je pense que c'est de se lancer tout simplement. En fait, c'est les futurs étudiants, vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez envie de réaliser des choses. N'attendez pas d'avoir 35 ans, n'attendez pas, faites ça directement. Même si vous êtes encore étudiant, lancez des petits projets, lancez-vous, même sans rien, lancez-vous. Voilà, je pense que c'est Pour rejoindre un peu le conseil de Cédric, c'est vraiment d'être curieux, d'avoir cette curiosité ambiante et vraiment d'être curieux de tout ce qui nous entoure pour pouvoir justement trouver l'idée sur laquelle se lancer.